Capricorne, très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 5 avril au 11 avril. Quelles sont les choses qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui se met en place cette semaine? De façon générale, donc ça ne parlera peut-être pas à tous les signes du Capricorne. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si jamais ça ne vous parle pas sous ce signe-là. Vous trouverez peut-être davantage de correspondance dans les autres signes. Merci également à tous mes abonnés, merci d'être présents, merci pour votre soutien, pour vos commentaires, pour votre bienveillance, merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouveaux, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que mes guidances se sont publiées. Et dernière chose, si vous souhaitez approfondir ce tirage de façon personnalisée cette fois, juste pour vous, eh bien n'hésitez pas à me contacter par les deux liens que je mets en commentaire de cette vidéo, donc mon site professionnel qui est opérationnel maintenant et ma boîte mail. Voilà, et on y va tout de suite pour vous les Capricornes. Donc quelles sont les énergies du 5 avril au 11 avril? Alors, les Capricornes, ici, on me parle que petit à petit, certains vont réussir à faire un travail de deuil. Alors oui, vous avez peut-être perdu une personne chère, c'est possible. J'ai la tristesse ici. J'ai aussi le fait aussi que j'ai le miroir magique qui apparaît ici, en plus avec l'hérédité juste en dessous. On va quand même peu à peu réussir à transformer cette tristesse et à l'apaiser quelque part. Voilà. Pour d'autres, on me parle aussi que petit à petit, il y a peut-être une personne qui va intervenir pour venir vous aider ici à peut-être déposer votre fardeau, à transformer votre vie de façon magique. C'est-à-dire que une personne va peut-être intervenir dans votre vie pour vous aider à transformer tout simplement tout ce qui est négatif en positif. Le travail de deuil, il ne s'agit pas forcément non plus que de la perte d'un proche. Il peut s'agir aussi d'avoir perdu un travail. Voilà, c'est possible. Il y a quelque chose en tout cas qui a été perdu de façon douloureuse ici. Et on va travailler là-dessus pour retrouver le bonheur. Parce que les choses positives quand même reviennent ici. Avec la croix, on me dit... Alors oui, c'est un symbole religieux. Oui. Mais ici, elle correspond pour moi aussi au fait de garder la foi dans votre spiritualité, à garder la foi, peu importe votre religion, tout à fait, voilà. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire en gros de ne pas baisser les bras. C'est ça aussi pour moi, garder la foi, c'est de ne pas baisser les bras. Les choses vont s'améliorer. Il y a le miroir magique qui va transformer tout le négatif en positif dans votre vie. Le fardeau va être déposé, ça va bouger ici. Les choses vont aller beaucoup mieux. Allez, voyons voir. Le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Bon, on vous dit de passer à l'action ici. On vous dit de passer à l'action, on vous dit qu'il est temps peut-être de décider de quelque chose, que la décision est peut-être compliquée à prendre, qu'elle demande à avoir les tenants et aboutissants, qu'il vous faut peut-être effectuer des recherches aussi pour pouvoir approfondir et un petit peu connaître davantage ce qu'il va en être de cette décision. En gros, on vous dit qu'il faut avoir toutes les cartes en main et après passer à l'action et voilà. Passer à l'action. Oh, on est stressé ici. Les Capricornes sont stressés depuis peut-être un certain temps. Vous êtes peut-être stressé parce que ça vous demande peut-être de la patience. Peut-être que les choses sont bloquées depuis longtemps. Peut-être qu'on en discute, et les choses n'aboutissent pas. Ouais, j'ai des émotions, j'ai du stress ici chez les Capricornes. Pourtant, on vous dit ici, j'ai de la protection, j'ai aussi la destinée, j'ai encore la foi ici, quelque part qui est représentée. On me parle de projet de cœur.
Ok, alors ici, on me parle peut-être de la fin d'une histoire d'amour pour certains. Hein. Ça fait peut-être longtemps que c'est comme ça fait longtemps peut-être qu'on ne s'entend pas. Et on décide peut-être d'un commun accord d'arrêter là la relation, c'est possible. Du coup, on est peut-être un peu attristé là-dessus, mais on va vers un nouveau départ. Autre chose, peut-être que vous avez rompu. Voilà, l'histoire c'est peut-être fini dans le passé, hein, c'est peut-être une histoire passée, et puis ça vous stresse encore quelque part parce que on y pense peut-être encore, hein, les émotions sont encore là. Hein. Ouais, j'ai encore l'émotion. On est dans les émotions ici, le Capricorne. Hein. C'est peut-être ça aussi le travail de deuil pour certains. C'est peut-être faire le deuil d'une histoire passée aussi, hein, qui n'a pas encore été faite. Et pourtant, on vous dit ici que la sérénité va revenir. On me dit ici que tout simplement, il y a peut-être un travail de libération pour retrouver le bonheur ici, mais j'ai la fin du stress aussi ici. Hein. Si vous étiez stressé, alors peut-être au sein de votre couple, peut-être en lien avec une histoire passée, si vous étiez dans beaucoup d'émotions, on vous dit ici que les choses vont s'améliorer et le stress va prendre fin. Ici aussi, j'ai l'impression qu'au contraire, pour certains, il y a une nouvelle histoire d'amour qui arrive et quelque part, c'est un bon stress. J'ai l'impression que pour certains, au contraire, on est dans des émotions un petit peu... voilà, comme des enfants, entre guillemets, tout joyeux, parfait dans leur innocence, dans leur insouciance. Et puis quelque part, on a quand même cette sérénité, on a des étoiles plein les yeux. Enfin, il y a quelque chose comme ça aussi, peut-être en lien avec une nouvelle histoire d'amour pour certains. Hein. Ouais, on va créer des liens, hein, peut-être. En passant à l'action, on va peut-être créer des liens avec quelqu'un. Donc en fait, on va quitter une période aussi peut-être de chagrin pour enfin avancer. En gros, pour certains, on va faire le deuil aussi d'une relation passée et prendre la décision d'avancer, peut-être même dans une nouvelle relation qui arrive ici à vous. Il y a peut-être des discussions aussi par rapport à du juridique. Hein. Peut-être qu'on est dans du... peut-être que c'est un couple qui s'est terminé dans le passé et que là, on est en train de discuter calmement peut-être des termes de la séparation. C'est possible. J'ai la roue du changement. La roue est en train de tourner les Capricornes et de façon positive. Des graines sont en train de germer. On va enfin prendre le recul. On va enfin prendre la route vers une nouvelle ouverture, vers quelque chose de nouveau. Vous quittez en fait une ancienne vie, un ancien cycle. Hein, voilà, il y a quelque chose qui se termine, qui se clôt là, et on démarre une nouvelle aventure. Hein. On va vers quelque chose de nouveau. On a semé des graines qui sont probablement solidement implantées pour certains, et on va vers un nouveau voyage. Pour certains, voilà, il s'agit peut-être d'un professionnel, un nouveau travail, une nouvelle voie, de nouveaux horizons. Pour d'autres, il s'agit peut-être tout simplement d'aller enfin dans la nouvelle aventure que d'être parent. Hein. C'est un nouveau voyage qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. C'est la porte cette fois-ci de la maternité, de la paternité qui s'ouvre. Et on y va, hein, voilà, les choses... c'est pour ça que finalement on retrouve peut-être un peu de baume au cœur aussi, hein, quelque part. J'ai la transformation ici, j'ai le changement. J'ai aussi le changement positif qui pourrait attirer des jalousies chez vous. Hein. Donc attention aussi parce que il y a peut-être, voilà, des grossesses qui sont annoncées. J'ai le couple et la fécondation, donc il y a peut-être... des petits pieds qui vont bientôt pousser. Hein. Peut-être qu'il y a des conceptions de bébés cette semaine aussi, c'est possible. Il est possible aussi, oui, ça va transformer votre vie, hein, parce qu'un nouveau petit être, oui, ça agrandit la famille et c'est une nouvelle aventure, ça change une vie. Il peut s'agir aussi d'un changement positif qui vous arrive et ça peut causer un peu de jalousie, hein, surtout si tout se passe bien dans votre couple. On me parle d'une renaissance ici. On me parle aussi de quelque chose qui commence ici au printemps pour vous. Hein. Il y a bien quelque chose. On va peut-être, peut-être que tout simplement il y a des conceptions de bébés cette semaine et puis on part sur une nouvelle aventure. Ça se met en place cette semaine. Vous n'allez pas forcément le savoir tout de suite, mais vous allez le découvrir quand même d'ici la fin du printemps.
Et j'ai un retour à l'équilibre ici. Hein. Il peut s'agir aussi pour certains de signer un partenariat, quelque chose comme ça, en lien peut-être avec une maison. C'est possible, au niveau d'un notaire peut-être, quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, ici, j'ai des économies aussi, peut-être. Hein, on me parle peut-être d'une période de doute, de prise de décision, peut-être en lien à des économies. En tout cas, petit à petit... cette décision va vous permettre, entre guillemets, de couper avec une situation passée peut-être un peu difficile. Et on vous dit qu'en tout cas, il y a une protection ici sur ce... Il y a une protection sur ce projet. Hein. J'ai le miroir magique ici. Donc ça veut dire qu'il transforme en fait toutes les énergies négatives et toutes les cartes négatives en positives. Donc il y a quelque chose ici. Vous allez réaliser la totalité de vos souhaits. Hein. Tous vos souhaits peuvent prendre forme ici cette semaine. Des souhaits qui sont en lien peut-être avec la famille. C'est possible. Et aussi avec des personnes peut-être proches. On a peut-être envie aussi de se rapprocher de la famille, des amis. En tout cas, on va y voir beaucoup plus clair cette semaine, ça c'est sûr. Ok, au niveau professionnel, on vous dit quoi? Entreprise familiale, donc ici peut-être que vous avez envie de créer votre entreprise familiale. Peut-être que vous allez être embauché dans une entreprise familiale, c'est possible. Conquérant de la guérison, eh bien oui, ok. Conquérant de la guérison et l'ego, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, il va peut-être falloir lâcher un peu le mental pour pouvoir retrouver une énergie plus équilibrée ici. Hein. Ici, j'ai l'impression, vous voyez qu'il y a toutes les lumières, ça représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme s'il y avait les 7 chakras aussi. C'est en fait, on a besoin de rééquilibrer aussi les émotions. L'eau, c'est les émotions. Le 7 ici me fait, avec les pierres de couleur, me font penser aux 7 chakras en fait. Et du coup, ce que je pense ici et ce que je ressens, c'est surtout ce que je ressens. Hein. C'est que ici, il va vous falloir peut-être guérir, alors peut-être aussi d'un échec d'une entreprise familiale, hein, quitter peut-être le mental pour pouvoir réaligner vos émotions, réaligner votre corps et vos énergies surtout. Hein. On me parle ici peut-être, bah oui, que vous allez peut-être avoir de hautes responsabilités, surtout si vous créez votre entreprise familiale. Le conseil des guides, c'est de faire peut-être jouer les réseaux télécommunications, surtout les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein, c'est un peu l'avenir aussi, si vous voulez vous faire connaître, etc. Hein, c'est possible. Il va peut-être y avoir des démarches écrites. Bah oui, si vous voulez écrire peut-être un blog, si vous voulez faire... des démarches pour pouvoir créer votre entreprise. On vous dit peut-être aussi d'arrêter d'être dans la pensée, hein, peut-être cesser de penser votre projet, mettez-le en action tout simplement. Hein. Voilà un petit peu ce qui peut être dit. Et ici, vous pourriez peut-être bénéficier de l'aide d'une personne qui pourrait vous aider à faire toutes ces démarches pour peut-être vous faire évoluer au niveau professionnel. Hein. Donc que vous soyez en demande d'emploi, vous allez peut-être devoir effectuer des démarches écrites ici. Hein. Arrêtez entre guillemets de dire bah oui je vais aller chercher du travail. Et bien en gros faites-le, écrivez, envoyez votre travail. Utilisez peut-être les réseaux pour trouver le travail aussi. Et ça pourrait peut-être, ça fait partie de vos responsabilités quelque part. Hein. Vous devez prendre vos propres responsabilités et ça pourrait peut-être vous emmener vers quelque chose de plus positif et surtout vers un contrat pour certains. Et ça va peut-être aussi vous permettre de guérir aussi au niveau du mental parce que finalement ça va vous occuper l'esprit pour certains. Et puis ben oui, pour ceux qui sont en changement de voie, c'est positif aussi. Il y a des démarches à faire, etc. Et pour ceux qui sont déjà dans une entreprise, vous êtes peut-être déjà dans une entreprise familiale, peut-être qu'on va vous donner davantage de responsabilités. N'hésitez pas peut-être à faire intervenir les réseaux de télécommunications et surtout de la communication. Ça pourrait vous aider en tout cas. Conquérant de la guérison, j'entends aussi pour certains que vous ne savez peut-être pas, vous y réfléchissez peut-être comment guérir votre entreprise. Alors, oui, guérison, c'est pas que pour les personnes, hein, c'est peut-être voilà avec les conditions actuelles, votre entreprise peut-être
a du mal à survivre, etc. Vous êtes peut-être, votre entreprise, entre guillemets, est malade et vous avez peut-être envie de trouver une solution pour guérir votre entreprise. Et on vous dit ici qu'il va peut-être falloir prendre, entre guillemets, vos responsabilités, et ce sont de hautes responsabilités parce que c'est votre entreprise, et qu'il va peut-être falloir faire des démarches écrites et faire peut-être jouer les réseaux de télécommunication, les réseaux sociaux, etc. pour vous aider peut-être dans la guérison de votre entreprise. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un message que l'on me donne. Allez, pour vous, ici, j'ai du bonheur. Donc, pour ceux qui sont en couple, on me parle ici d'un bonheur qui arrive. Des demandes en mariage vont être faites. J'ai un amour très puissant. Les sentiments sont forts. On a de la tendresse l'un envers l'autre. Parce qu'on a réussi peut-être à quitter une crise passée pour retrouver, raviver la flamme, un regain d'énergie ici. On va retrouver son énergie, un regain d'énergie ici, après avoir traversé une crise. En gros, ici, il y a des couples forts qui vont s'en sortir. Bah oui, j'ai la puissance, parce qu'on a réussi à faire preuve de tendresse, on a réussi à se promettre et à tenir ses promesses. Et on va traverser la crise un petit peu haut la main, parce qu'on arrive en fait à faire ce regain d'énergie, ce regain d'amour, ce regain... On rallume la flamme quelque part ici, même si ça a demandé de la patience. Ou on va en tout cas y arriver parce que ça va vous, si vous faites preuve de patience. En gros, ici, on vous demande soit vous avez été patient et ça va arriver maintenant, vous allez récolter du positif dans votre couple, soit ça va vous demander de la patience pour arriver à ça. Il va vous falloir peut-être raviver la flamme pour traverser cette crise. C'est possible. Pour les célibataires, on me parle de bonheur qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que après avoir peut-être traversé une crise existentielle, une crise dans laquelle où vous êtes peut-être dit l'amour c'est peut-être pas pour moi, ça m'a trop fait mal, je veux plus forcément aimer. Ben si on vous dit que vous êtes capable à nouveau d'aimer et que ça va même arriver quand vous le serez prêt. Ça va peut-être mettre du temps à arriver pour vous, mais cette semaine, j'ai l'impression que ce sont les énergies qui arrivent à vous, où on va peut-être être dans des énergies où quelque chose va commencer peut-être à pousser, et peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, eh ben oui, on peut encore tomber amoureux, et qui plus est, parce que il y a du bonheur qui arrive à vous les Capricornes. J'ai peut-être des rencontres avec la personne de votre vie qui arrive, la personne avec qui vous pourriez vous marier peut-être, avoir une famille, enfin voilà, des projets en tout cas, avec qui vous allez peut-être avoir des promesses. C'est une relation pleine de promesses qui arrive, avec un amour très puissant, très ancré. Quelque chose entre guillemets. Donc il y a vraiment un amour, voilà, plein de promesses, plus puissant, très ancré, très épanouissant qui arrive, très voilà, très enraciné aussi, quelque chose de solide, j'entends. Voilà, avec de très forts sentiments l'un pour l'autre et surtout beaucoup de tendresse entre vous. Donc voilà, que du positif, que ce soit célibataire ou en couple, il y a que du positif qui arrive à vous ici. Et enfin, quelles sont vos énergies de transformation? Comme je vous disais, il y a un travail de deuil à faire cette semaine pour certains. On a perdu, quel que soit ce que vous avez perdu, que ce soit une personne ou que ce soit un travail ou que ce soit matériel, on vous dit qu'il y a de toute façon un travail de deuil qui va vous aider à la transformation cette semaine. Le fait de faire ce travail va vous apporter du réconfort et surtout vous aider peut-être voilà, dans le pansage de vos blessures. Et on me dit qu'il faut aussi faire ce travail de deuil pour accueillir la nouveauté. Alors j'entends ici que certains ont peut-être perdu aussi un travail. On vous dit qu'il faut faire un travail de deuil du coup pour accueillir un nouveau travail. Ça peut être aussi que pour certains, que dans le passé, vous avez peut-être perdu un conjoint et que quelque part, il faut accueillir la nouveauté aujourd'hui. Donc, il faut faire ce travail de deuil en fait. Voilà, c'est en fait... Donc voilà, un petit peu ce qui peut arriver à vous ici pour vous les Capricornes. Donc, bon courage en tout cas, si vous en avez besoin. En tout cas, il y a quand même du positif qui arrive. Il y a des portes qui s'ouvrent et des solutions vont être trouvées. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une excellente semaine, bon courage à ceux qui en auront besoin et je vous dis à très bientôt, merci.